partage dans ce numéro d'une très belle stratégie pour éviter de prendre une décision inconfortable, celle d'investir sur soi. J'étais au téléphone il y a quelques jours avec une potentielle cliente qui avait envie de se transformer et qui finalement a décidé de ne pas prendre d'accompagnement avec moi, mais qui a décidé de faire une thérapie de couple. Et en fait, je vais t'expliquer qu'est-ce qui peut se cacher derrière ça. Du coup, pendant l'appel, je sentais qu'on arrivait à la fin de l'appel et que voilà, moi je savais que le programme La Métamorphose, ça pouvait faire une vraie différence pour elle. Je pense qu'elle le savait aussi. Mais évidemment, et ça c'est humain et c'est valable pour moi aussi, à la fin il y a une décision inconfortable à prendre. Est-ce que j'ose investir de l'argent là-dedans, investir du temps et de l'énergie là-dedans? Parce que voilà, tout simplement c'est une décision qui mérite réflexion et de poser un vrai choix, et ça demande un investissement. Et cette personne qui a finalement donc décidé de faire une thérapie de couple, elle a en fait décidé de traiter les symptômes. C'est-à-dire que pendant l'appel, elle m'a parlé de sa problématique de couple et je lui ai dit mais ok, mais du coup pour toi, est-ce que ces problèmes de couple, est-ce que c'est la cause ou est-ce que c'est la conséquence? Est-ce que ton réel problème c'est ta vie de couple? Et dans ce cas-là, sûrement que la meilleure idée pour toi c'est de faire une thérapie de couple. Ou est-ce que le problème c'est que comme toi, tu as des blocages à l'intérieur de toi et que toi, tu ne vis pas ta putain de vie, ça se répercute sur ton couple et que c'est donc une conséquence du fait que toi, en ce moment, tu ne vis pas ta putain de vie et que tu as des blocages. Et elle me dit, ouais, je pense que c'est une conséquence en fait. Je pense que, en vrai, le vrai problème, c'est pas ma vie de couple, mais que si moi, je me transforme en profondeur, forcément ma vie de couple elle va bouger. Ça ne veut pas dire qu'elle deviendra parfaite et que peut-être on pourra faire une thérapie de couple après, mais ça veut dire que la racine de ça, c'est moi quoi. C'est mon bien-être intérieur, mon épanouissement intérieur qui va rejaillir ou pas sur mon couple. Et donc c'est ce que la personne me dit, je pense que la vraie cause c'est ça. Et finalement cette personne a décidé du coup pour se donner bonne conscience à la fin, donc je vais éviter de prendre cette décision inconfortable d'investir du temps, de l'énergie et de l'argent dans un accompagnement avec toi, mais pour me donner bonne conscience et pour me faire croire à moi-même que je vais quand même avancer vers mon objectif, je vais quand même prendre une demi-décision qui est d'aller traiter les symptômes et d'aller faire une thérapie de couple. Est-ce que cette thérapie va l'aider? Bien sûr, sûrement. Si elle va voir quelqu'un de compétent, bien sûr que ça va sûrement améliorer son couple, peut-être même ça va régler des choses à l'intérieur d'elle. Mais est-ce que ces problèmes ou ces blocages à elle seront toujours là après la thérapie de couple? Oui, ils seront toujours là puisqu'elle n'aura pas traité le problème en profondeur, elle se sera concentrée sur les symptômes au lieu de se concentrer sur la cause. Et donc c'est pas un jugement, j'ai aucun grief ou ressenti contre cette personne. C'est juste prendre cet exemple pour vous montrer que c'est une belle stratégie pour éviter l'inconfort d'investir sur soi, traiter les symptômes au lieu de traiter la cause. Moi, il y a une phrase que j'adore alors je ne sais pas si c'est de lui, mais d'un rappeur qui s'appelle Medine, qui dit va au château d'eau si tu veux couper le robinet. C'est que si tu as une fuite dans ton robinet, va directement à la source, va au château d'eau. Ou alors tu peux mettre du sparadrap sur ton robinet et bidouiller pour que ça soit un peu mieux, mais au final le problème il sera toujours pas réglé. Si tu veux couper le robinet, va au château d'eau. Tu vas au château d'eau, tu vas couper l'eau là-bas et tu es sûr que n'importe quel robinet de la ville, il n'y aura plus d'eau. Donc c'est exactement ça en fait, c'est soit tu es le maire de la ville, qu'il y a des fuites dans toutes les maisons et que tu dis écoutez les gars, les agents d'entretien, on va tous aller dans toutes les maisons, bricoler sur les robinets, fermer les robinets un par un pour que ça aille mieux. Et du coup, il n'y aura plus de problème. Et rendez-vous dans des semaines et puis il y aura toujours des robinets qui fuient.
et tu vas toujours être obligé d'alimenter le truc. Ah bah je vais réparer un robinet, je vais réparer un robinet, je vais réparer un robinet. Soit tu vas au château d'eau, tu coupes l'arrivée d'eau au château d'eau et tu n'as plus de problème sur les robinets. Ça veut dire que quand la cause est traitée, eh bien les conséquences, les symptômes, ils sont traités automatiquement. Donc voilà un exemple de fuite d'inconfort. Voilà, pour plutôt repeindre les barreaux de sa prison en doré plutôt que de sortir de sa prison. J'espère que ça t'a parlé, n'hésite pas à me mettre ça en commentaire. Si toi c'est l'inverse et que tu as envie de vraiment investir sur toi et que tu es prêt ou prête à prendre une décision inconfortable, bah écoute, envoie-moi un message et puis on voit si le programme peut faire une vraie différence pour toi.